Bienvenue à le tuto My Free Time. J'avais préparé en fait ce TP5 qu'on puisse faire les TP5, mais je me suis rendu compte que on n'a pas encore parlé des fonctions, donc du coup ça marchera pas. Donc je vais préparer un cours. Donc, je vais préparer. Nous allons d'abord parler sur les fonctions. Sur les fonctions, j'en doute qu'on n'en a pas parlé. J'en doute tellement beaucoup que je ne vous ai pas parlé de fonctions. C'est un peu bizarre. Fonctionnalité, c'est un peu bizarre que je ne vous ai pas encore parlé de fonctions. Ou moi-même, j'ai pas les cours sur les fonctions. Mais c'est pas grave, donc on connaît. Je vais vous donner les choses de base, les choses basiques. Et après, on pourra en servir pour créer d'autres choses. Donc, pour ne pas passer le temps, je vais parler justement des fonctions. Hein. Ici, je vais mettre fonction. Voilà. Fonction en shell. Alors, la syntaxe pour créer une fonction. La syntaxe, donc, on sait pour créer une fonction qu'on aura besoin de quoi. Je pense la syntaxe. Hein. Donc, il faut le mot-clé. Donc, il nous faut le mot-clé qui est donc function, comme ça. On écrit function et ici on met le nom de fonction. Voilà, on met entre parenthèses et on les entoure par les accolades. Donc si on l'écrit dans le mode code, ça donne comme ça function, par exemple fonction, nom de fonction, nom de fonction, nom de fonction, comme ça. Et bien là on met le code, là on met tout ce qu'on veut. Voilà, là on vient de créer notre fonction. Alors pour appel des fonctions, donc appel de cette fonction là, qu'est-ce que je fais? Bah, j'écris juste le nom de fonction. Par exemple là je vais écrire nom de fonction. Là j'appelle ma fonction. Hein, je pense que je n'ai pas du tout besoin de mettre les entre parenthèses comme ça. Je pas du tout. Voilà, je pas du tout. Je pas du tout. Je pas le droit de le faire. Donc alors faisons ce truc comme ça, c'est fait. Donc, je vais créer une fenêtre là, un fichier. Voilà. On est toujours donc je suis là. Voilà. chmod et vous voyez, comme je tape tout le temps ces commandes là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais créer une alias comme ça, qui par exemple est chmod. Voilà, pour donner chmod comme ça, qui fait quoi? Qui fait chmod, par exemple pour le logiciel. Hein, je peux donner le nom même de x, comme ça, x chmod. Pour les utilisateurs X, comme ça, et je peux laisser juste comme ça chmod. Et là l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire chmod et le nom de programme qu'il veut donner. Dans ce cas, c'est quoi? C'est fonction et le nom de fonction. Là, regardez, c'est tout à fait fait. Regardez, ici j'ai ma fonction, c'est fait. Voilà. Donc, on peut faire comme ça, hein, juste pour ne pas qu'on écrive tout le temps des trucs. Là, j'appelle ma fonction. Ok, c'est nickel. Je vais copier tout ça. J'en ai besoin ici. Alors, faisons une fonction qui fait la somme de deux valeurs. Hein. Déjà, on vérifie, sans oublier, dans l'entrée dans les paramètres, on vérifie que cette fonction-là va prendre des paramètres. On vérifie si le cardinal 0, est inférieur, less than, est inférieur à d. Si on met then, on met echo, on renseigne l'usage. Peut-être que l'utilisateur n'a pas bien compris.
on met usage. Là, on met $0 pour dire que le nom de fonction. $0. Et là, on met nombre 1, nombre 2. Voilà, tout à fait ça. Et on donne une petite erreur de cette façon-là. Et on termine notre boucle. Et là, je dis quoi? Je dis valeur 1. Valeur 1. Comme 1, je vais vous le dire pourquoi je fais ça. Ça, c'est valeur 2. Je mets $2. Et là, je crée cette fonction-là, fonction somme, de cette façon-là. Là, je déclare la fonction. Et là, je dis résultat. Par exemple, résultat, parce qu'il ne renvoie pas. Résultat, je fais comme ça. Je dis que valeur 1 plus valeur 2. Hein, de cette façon-là. Est-ce que c'est tout? Oui. Et là, j'appelle juste la fonction. Là, j'ai créé la fonction. Mais maintenant, il faut l'appeler. Pour appeler cette fonction, comme j'ai créé cette fonction tout en bas, je vais essayer de l'appeler ici en haut pour voir si ça va fonctionner. Là, j'appelle la fonction. Ici, je vais commenter ici, appel de la fonction. Là, je vais faire affectation des variables. Ces variables, je dis que c'est variable globale en tout cas. Voilà. Lorsque j'appelle la fonction, je sais bien que maintenant j'ai une variable qui se balade par là. Je peux me faire s égale 0, qui est le résultat. Et si je fais écho, écho quoi? Écho res. Je fais comme ça. Voilà. Et là, je dis affichage de quoi? Du résultat. Du résultat. Ok. Je vais appeler la fonction avec rien. Il m'affiche comme ça. Avec un truc, il m'affiche comme ça. J'en mets 2. Là, regardez, il m'affiche 0. Il m'a dit que j'ai commis l'erreur là où j'ai appelé une fonction. Il dit que commande somme non found. Alors, peut-être qu'on doit mettre, je dois mettre des parenthèses. Hein. Peut-être j'ai oublié. Là, regardez, il me dit quoi? Il me dit que la ligne 16, écho reste là. Il me dit synthèse ni expected echo. Il m'a dit qu'il y a l'erreur. Echo rest n'existe pas, je sais pas moi. Unexpected. Là. Je sais pas. Mais essayons d'être séquentiel. Séquentiel, ça veut dire qu'on respecte vraiment. Là, j'ai des valeurs. Là, je déclare ma fonction là. Là, j'appelle ma fonction. Et là, je l'affiche. Hein? On va faire comme ça pour être séquentiel. Là, j'appelle ma fonction. Et là, il y a toujours la même erreur. Ou le même erreur. Parce que voilà, 22. Moi, l'objectif, c'est d'afficher les résultats en tout cas. Je vais afficher les résultats. Alors, comment je dois faire pour obtenir les résultats? Supposons si j'appelle juste la fonction comme ça. Là, vous voyez? Et là, c'est juste respecter l'ordre. Hein? Séquentiel, il faut respecter juste l'ordre. Voilà, et là, j'ai les résultats. On voit qu'il y a 8. Voilà. Parce que normalement, si je fais comme ça, je vous ai dit là, il ne faut pas appeler la fonction avec des entre parenthèses. Voilà. Là, si j'appelle, il me donne cette erreur là. Voilà. Je ne vais pas sauvegarder. Voilà, là j'ai l'erreur. Mais j'aurais pu, hein, comme c'est juste la réponse, je peux faire juste écho. J'affiche juste ce résultat là, donc valeur 1 plus valeur 2. Comme ça. Hein. Et là, je l'enlève. Je mets en commentaire. Là, j'appelle juste la fonction. Et la fonction fait tout. Il y a exit 0. Ah non, il y a cette erreur là. Normalement, je ne l'ai pas remarqué. Et là, j'ai juste les résultats. Vous voyez, donc, on peut faire les fonctions.
on peut faire des boucles, on peut faire d'autres choses, hein. Ça, je vous ai juste montré la syntaxe, comment on peut faire une fonction. Là, vous l'avez déjà, comment faire une fonction. Donc là, donc l'algorithme, par exemple, voilà, vous connaissez faire beaucoup de fonctions en tout cas. Ça, une fonction qui fait l'addition. Alors, une chose que je ne veux pas oublier de vous le dire, ici, par exemple, vous ne pouvez pas faire comme ça. Bon, je ne sais pas si vous pouvez, mais en tout cas, dans mes connaissances, de faire comme ça, vous ne pouvez pas. Là, vous ne pouvez pas faire comme ça. Nous allons essayer. Là, regardez, il me dit quoi? Il me dit que le plus là qui est à l'intérieur, le numéro 16, n'est pas bon. Là, n'est pas, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on utilise ce dollar, ce système-là, on ne met pas, les dollars devant les 1. Alors, on peut pas non plus faire comme ça. On peut pas le faire comme ça. Là, il va me donner 3. Voilà, là, il va me donner 3. Moi, je ne vais pas faire 3. Donc, c'est pour cela, on crée des fonctions comme ça. Ou si vous voulez vraiment, vous tenez vraiment à utiliser les dollars, je sais pas moi, directement. Ben, normalement, il y a ces commandes-là, expert, comme ça. Voilà. Il y a ces commandes-là, expert. Mais expert, là, pour obtenir les résultats, normalement, on doit faire comme ça. Je ne sais pas, mais normalement, il faut faire comme ça. Là, il y a erreur expert. Est-ce qu'on doit laisser les espaces? Je vais faire expert comme ça. Voilà. Là, j'ai 12. Regardez. Alors, pour obtenir les résultats de ce truc, voilà. Là, il y a toujours les règles de syntaxe. Je ne sais pas où je commets les règles de syntaxe. Mais pour obtenir les résultats, bah, comme ici, on veut vraiment, par exemple, expert là, comme je le fais ici, là, si je mets variable dollar comme ça, là j'ai les résultats. Si je mets echo dollar et variable, j'ai les résultats. Ouais. Mais bon, ici il y a ces caprices à lui. Hein, il y a ces caprices à lui, je sais pas pourquoi, mais on voit qu'ici ça marche. Hein. Il faut juste savoir comment le faire marcher. Pour ne pas passer le temps, moi je vais pas l'utiliser. C'est juste une des solutions qu'on peut faire si on veut vraiment utiliser ces valeurs là. Bon, je vais essayer expert là, mais avec des valeurs 1, valeur 2. Et regardez là, qu'est-ce que ça donne? Il nous donne les résultats. Donc on voit vraiment que on a, bon, même je dis c'est la solution, mais on peut pas utiliser directement le SD, les variables d'environnement, hein. Voilà, directement dans les opérations, dans les fonctions. Voilà, normalement ça marche pas. Donc je pense que j'ai trop parlé. Donc maintenant il faut vraiment qu'on passe, qu'on fasse les TP que je vous ai parlé. Donc on se donne les rendez-vous au TP.